Coucou la team series, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est dans un nouveau décor. J'espère que la lumière va sortir bien. On verra ça après. Bref, aujourd'hui j'ai eu envie de vous faire cette vidéo parce que je reçois souvent des messages par rapport à mes tatouages et plus précisément par rapport à celui-là. On va aller droit au but. Des tatouages, j'en ai 3. Il y a 2 tatouages que j'ai fait dans l'Hexagone il y a à peu près 15 ans. Et le dernier que j'ai fait il y a à peu près 6 ans, c'était ici, donc ici en Guadeloupe, à la Marina, au Gosier. Alors, avant tout, je voudrais préciser qu'un tatouage, c'est pas une décision que vous devez prendre à la légère, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose qui reste toute votre vie. Je suis en train de chercher mes lunettes, je ne les ai pas, elles sont en bas. Bon, c'est quelque chose que vous cherchez, que vous gardez toute votre vie. Donc je disais que vous avez la possibilité de faire enlever vos tatouages après, mais d'une part ça coûte cher, en plus il paraît que c'est douloureux, donc vraiment c'est quelque chose, et puis ça prend du temps à s'enlever. C'est vraiment sur la longueur, il faut revenir plusieurs fois. Donc vraiment, c'est pas quelque chose d'anodin. Réfléchissez bien avant de vous faire tatouer. Autre chose, lorsque vous allez vous faire tatouer, c'est comme les défrisages, si je puis dire. Allez chez un spécialiste, renseignez-vous sur cette personne. N'allez pas faire ça. C'est quelque chose de délicat parce que si c'est mal fait, ça peut devenir dangereux pour votre santé. Donc maintenant, concernant les prix. Alors déjà, les choses que j'ai achetées il y a 2 semaines, je ne me souviens pas du prix. Alors un tatouage d'il y a 15 ans ou même l'autre d'il y a 6 ans, je ne me souviens pas du tout du prix. Maintenant, concernant la douleur, je n'ai pas eu mal vraiment, parce que sinon je m'en serais souvenu réellement. Je n'ai pas eu mal vraiment. Par contre, je pense aussi que c'est dû à l'emplacement de mes tatouages. Je vais vous montrer tout à l'heure où est-ce qu'ils sont et je vais vous montrer qu'est-ce que c'est et vous expliquer surtout la signification. Donc en fait, mon tatouage qui a été le plus douloureux entre guillemets, parce que c'était pas vraiment une douleur, c'était plutôt une gêne, c'est le tatouage que j'ai là au-dessus de mon sein gauche, parce que c'est quand il fallait le remplir, je sentais l'aiguille qui grattait, je sais pas comment je peux vous dire. C'est comme une petite piqûre avec une aiguille en fait, c'est une aiguille, hein. Donc on va te piquer une fois, tu vas pas te rouler par terre, crier pendant 10 ans, mais si je te le fais comme ça plusieurs fois, il y a un moment où tu vas, arrête. Tu vois, tu me suis? Maintenant, allons-y pour la signification. Pour la feuille de fruit à pain que j'ai là, en fait, je l'ai faite quand j'étais... je voulais la faire depuis quand j'étais ado. Ça, c'est mon côté provocatrice. Parce que n'importe qui voit ce tatouage ne reste pas passivement. Tout le monde a une réaction. Que ce soit « Waouh, j'adore, c'est trop bien, tu l'as fait où ?» ou « Waouh, ta fille, elle a osé faire ça ?» ou wow, pourquoi la fille elle a fait ça, ou voilà, il y a toujours une réaction. Je me serais fait une coccinelle sur l'épaule, il n'y aura pas eu de réaction à chaque fois. Tu sais ce que je vais dire? Donc c'est ce côté provocatrice là. Donc j'ai voulu le faire quand j'étais ado, mais j'ai vraiment attendu. Premièrement, d'être vraiment certaine de ne pas changer d'avis. Parce que j'en ai vu des gens autour de moi passer et puis faire le tatouage avec des feuilles de cannabis, avec un Bouddha et puis des feuilles de cannabis tout autour, avec j'ai vu plein de tatouages, mais moi j'ai vraiment attendu parce que je voulais être certaine de ne pas le regretter après. Ensuite, par rapport à l'emplacement était déjà dans ma tête, c'était exactement là que je le voulais. À un moment, j'hésitais entre le sein gauche ou le sein droit, mais c'était toujours sur ma poitrine. Et je me suis dit, je vais le faire quand j'aurai fini de faire mes enfants, parce que j'avais peur qu'avec la grossesse et l'allaitement, vous savez, les seins qui grossissent et tout ça, que mon tatouage craquelle et ne soit pas beau. Donc j'ai attendu en fait d'accoucher de Maëlys, parce que je n'avais pas prévu Poupoune derrière. Donc pour vous dire, entre l'adolescence et jusqu'à l'accouchement de Maëlys, le temps qu'il y a eu, c'était dans ma tête. Je voulais le faire, ce tatouage, et je disais toujours, je vais le faire. Quand j'ai eu Maëlys, j'ai dit, ok, j'ai eu un garçon, j'ai eu une fille, moi je m'arrête là. Et j'ai attendu de finir de l'allaiter et tout. Et après, j'ai fait mon tatouage. Quand mes seins sont redevenus normaux, on va dire. Ensuite, des années après, Poupoune est arrivé. Donc pareil, mes seins regrossir, rediminuer à nouveau. Il commence même à tomber avec l'âge et tout. C'est pas il commence, il est au cas à tomber.
Mais le tatouage est toujours nickel. En fait, il a pas craquelé. Je sais pas pourquoi j'ai attendu tout ça temps. J'ai pensé que ça allait le faire craqueler, mais pas du tout. Il est toujours nickel. Pareil, on dirait que je l'ai fait hier le truc, alors que ça fait super longtemps. Le tatoueur est venu à mon domicile parce que je n'étais pas à l'aise de le faire dans son local, parce que pendant tout le temps qu'il te tatoue, bah déjà t'es torse nu, ok, d'accord, tu vas pas venir en col roulé. Et en plus, il tenait mon sein dans sa main pour faire les dessins, pour tirer la peau, pour que ce soit bien et tout et tout. Donc j'étais pas à l'aise d'être dans son milieu, on va dire, et dans son salon, et que c'est lui qui tienne mon sein et pour rester là pendant, je sais pas, 1 heure, 2 heures, j'en sais rien. J'étais pas à l'aise. Donc il se déplaçait à domicile, il est venu, il me l'a fait à domicile. Et en même temps, j'ai fait celui qui est derrière sur mon omoplate. Alors, je vous montre déjà les tatouages de près. Donc là, tu vois celui qui est sur mon sein. Et là, maintenant, tu vois celui qui est sur mon omoplate. Donc, je l'ai fait en même temps que celui-là. Donc, la signification, bah, c'est la carte de la Guadeloupe. Ok. Donc, c'est mon archipel, hein, je l'ai dans la peau. Donc, celui-là, je l'ai fait, c'est au moment, parce que je me souviens, pendant toute mon adolescence, j'avais du mal à m'identifier, savoir de où j'étais. Parce que moi, je suis née dans l'Hexagone, je venais en vacances en Guadeloupe. Mes parents sont nés et ont grandi en Guadeloupe, ok. Mais je me sentais, pendant toute mon adolescence, je savais pas vraiment d'où j'étais, parce que quand je venais aux Antilles, on m'appelait la Parisienne. Quand j'étais en France, dans l'Hexagone, bah, c'était tu viens d'où? Donc ça sous-entend bien que t'es pas d'ici. Donc quand tu disais des Antilles, la Guadeloupe, ah, des Guadeloupéennes, et puis voilà. Donc en fait, j'avais l'impression d'être de nulle part pendant toute mon adolescence, jusqu'à un moment où vraiment, c'est vraiment sorti de mes tripes, et vraiment, je sentais vraiment que non, moi, je suis de Guadeloupe. Je suis guadeloupéenne. Je suis peut-être née à Paris 10e, mais je suis guadeloupéenne. J'ai peut-être fait toutes mes études en Guadeloupe, dans l'Hexagone, mais je suis guadeloupéenne. Et là, pour affirmer ça, c'est-à-dire, c'était clair dans ma tête, ma pensée, je l'ai mis sur moi. Et voilà pourquoi j'ai mis la carte de la Guadeloupe avec le petit 971 en dessous. Ensuite, mon 3e et dernier tatouage, c'est celui-là. Je vous le mets à côté, c'est mieux, vous le verrez mieux. Qui représente, là tu le vois, qui représente un P. C'est la première lettre du 2e nom de mon fils. Donc mon fils s'appelle Malcolm et son 2e nom c'est Phénix. Donc c'est la première lettre de son 2e nom. Donc vous connaissez tous le phénix qui renaît de ses cendres. L'homme blessé n'est pas mort. Forme ses châtaignes. Bref, relève-toi et tu as la puissance en toi. En gros. Donc bien souvent lorsque je prie ou lorsque je réfléchis, je suis dans cette position. Donc j'ai la tête baissée et bien souvent j'ai mes paumes de main qui sont comme ça. Donc soit quand tu pries t'es comme ça ou autre. Donc, je vois en fait ce tatouage. Voilà pourquoi j'ai choisi cet emplacement. Donc déjà, vous savez pourquoi cette lettre-là. Et maintenant, pourquoi cet emplacement. Et aussi parce que c'est le bras de l'action. Je suis droitière. C'est avec ce bras-là que je fais tout. C'est lui qui est l'action. Donc en gros, ça veut dire, quelle que soit la difficulté que tu as, relève-toi et passe à l'action. Voilà, vous avez la signification de tous mes tatouages. J'ai voulu faire un autre tatouage, je crois que c'était il y a 4-5 ans, un truc comme ça. Pas loin de notre mariage avec Monsieur Cerise. J'ai voulu faire un truc sur le doigt et en fait quand je suis allée au gosier, bah, au même endroit où j'avais fait celui-là, il m'a dit qu'il ne fait pas de tatouage sur les mains parce que c'est délicat, ça ne reste pas, ça s'efface, les gens reviennent, etc. Et ça lui... Voilà, il fait pas de tatouage sur les doigts, donc je ne l'ai pas fait. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a tentée. J'avais vraiment envie de faire un tatouage soit ici, là, le long de la phalange, d'accord, de l'annulaire, ou soit le faire sous la bague, sous mon alliance. Mais voilà. Donc je ne l'ai pas fait. Mais je vous assure que c'est pas sorti de ma tête. Rien ne dit que demain ou je ne sais pas quand, je ne vais pas me faire tatouer encore parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je ne vais pas me recouvrir le corps non plus, hein, à la Kalash avec plein de tatouages, non. Mais c'est quelque chose que j'aime. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Dernière chose pour ceux qui vont se demander, est-ce que je fume? Je ne fume pas. Parce que je reçois souvent cette question par rapport à mon tatouage. Je ne fume pas, même pas des cigarettes, rien du tout. Et le pire, je n'ai jamais fumé de ma vie. Jamais. Donc, c'est pas quelque chose qui m'a intéressée, c'est pas quelque chose qui m'a attirée. Aussi, autre chose, je sais que quand j'ai fait ce tatouage, ma copine me disait, mais ça va faire bizarre quand tu auras 60 ans de voir une mamie avec... avec une feuille de ganja sur la poitrine. J'ai dit, mais déjà, quand j'aurai 60 ans, je ne mettrai pas des décolletés. Et puis justement, ça va montrer que j'étais jeune à un moment. Et ça va te permettre d'imaginer ma vie avant. Bon,
Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas un pouce, abonne-toi, mets-moi un gentil commentaire. À la prochaine vidéo.